Mais qui est l'Esprit Saint? Faire un signe de croix, c'est déjà prier, s'adresser à Dieu. On se place sous son regard et sa protection. Ce geste s'accompagne de ces paroles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cela révèle que Dieu est Trinité, 3 personnes en un seul Dieu. L'Esprit Saint est Dieu et possède les 3 attributs de Dieu. Omniscience, Dieu sait tout. Omnipotence, Dieu peut tout. Omniprésence, Dieu est partout. Autant on arrive facilement à s'imaginer Dieu le Père ou Jésus le Fils devenu homme, autant il n'est pas facile de se représenter l'Esprit Saint. C'est pourquoi la Bible emploie plusieurs symboles pour nous faire comprendre qui il est. L'eau. Dans le désert, il n'y a pas d'eau, donc pas de vie, sauf dans les oasis où la végétation est luxuriante. En présence de l'Esprit Saint, la vie apparaît et se déploie. Sans lui, c'est la mort de l'âme. L'huile. Comme l'huile pénètre la peau, l'Esprit Saint pénètre l'âme et lui donne la force pour affronter les épreuves et relever les défis. Le feu. Comme la chaleur du feu me fait du bien, l'Esprit Saint vient me réchauffer mon cœur par son amour. Et comme le feu consume le bois, l'Esprit Saint brûle aussi mon péché et le réduit en cendres. Le souffle. Comme l'oxygène remplit nos poumons, l'Esprit Saint est vital. C'est le souffle, l'air que l'on respire pour notre âme. La colombe. Le symbole universel de la paix représente la fin du chaos, le calme retrouvé après le déluge. Ainsi, l'Esprit Saint peut mettre de l'ordre dans ma vie et me redonner la paix. Dans Jérémie 29:11. Car moi, je connais les projets que je forme pour vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Vous me prierez et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, recherchez-moi de tout votre cœur. L'Esprit Saint est aussi appelé l'Esprit de la promesse, car il vient avec la promesse d'une vie de bonheur. Le défenseur, car il vient te protéger du diable, l'adversaire qui veut ruiner ta vie. Le doigt de Dieu, car il vient appuyer sur le détonateur qui vient exploser les œuvres du diable et appliquer sur ton cœur la pommade de la guérison. L'esprit d'adoption, car il vient révéler que tu n'es plus seul mais un enfant aimé du Père. Le consolateur, car il vient apaiser ton cœur de toutes tes blessures que tu as subies et que tu portes en toi comme un fardeau. De la création du monde à aujourd'hui. Dans Genèse chapitre 1, versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Le souffle de Dieu se déplaçait à la surface de l'eau. Ce souffle, c'était l'Esprit Saint lui-même dès la création du monde. En réalité, l'Esprit Saint est présent depuis toujours, mais quelque chose d'aussi important que le Big Bang allait se produire quelques millions d'années plus tard. Pour nous, il y a 2000 ans. Jésus, mort puis ressuscité, avait fait cette promesse à ceux qui le suivaient avant de monter au ciel. Dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8, « Vous allez recevoir une force quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. » Quelques semaines plus tard, une centaine de disciples de Jésus priaient ensemble dans une maison de Jérusalem. Ils avaient passé de longs mois avec lui. Pourtant, ils continuaient de se cacher de peur que leur foi les conduise à la croix comme leur maître avant eux. Et ce qu'ils attendaient encore que cette promesse se réalise, nul ne le sait. Mais dans le livre des Actes au chapitre 2, versets 2 à 4, tout à coup, un bruit vient du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. La Pentecôte est cet événement qui marque une ère nouvelle. Ignace de Lattaquié disait « Sans l'Esprit Saint, Dieu est loin. Le Christ reste dans le passé. L'Évangile est une lettre morte. L'Église une simple organisation.
l'autorité une domination, la mission une propagande, le culte une évocation et l'agir chrétien une morale d'esclave. Avec l'Esprit Saint, le cosmos s'est soulevé et gémit dans l'enfantement du royaume. Le Christ ressuscité est là. L'Évangile est puissance de vie. L'Église est communion trinitaire. L'autorité est un service libérateur. La mission est une Pentecôte. La liturgie est mémorial et anticipation. L'agir humain est déifié. Par la Pentecôte, l'Esprit Saint vient rapprocher les hommes de Dieu et les hommes entre eux, pour n'en faire qu'un seul peuple, sans distinction d'origine ethnique, religieuse ou sociale, mais unir par la foi. Ce peuple, c'est l'Église du Christ, bâtie par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint donne une force nouvelle à ceux qui suivent Jésus. Les disciples passent de la peur au courage. Ils commencent à comprendre le sens de leur vie ici-bas. Ils vont désormais gagner les âmes à Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Une ère nouvelle s'ouvre dans l'histoire de l'humanité. La puissance d'amour de Dieu déferle sur terre. Miracles, guérisons, libération des démons. Les vies enfermées par le mal sont désormais libérées par l'amour. Par les guérisons et les miracles qu'il opère, Dieu se fait connaître à toi. Il nous guérit parce qu'il veut nous montrer combien il nous aime et entrer en relation avec nous. Guérison physique, mais aussi guérison des souffrances du cœur. La guérison est un charisme, mais aussi appelé don spirituel. Le but des charismes est de servir les autres pour leur bien. Il n'en retire aucun bénéfice personnel, ni même de l'orgueil. Il existe donc de nombreux charismes que Dieu nous donne quand on accueille l'Esprit Saint. Comme hommes et femmes, nous n'avons pas de pouvoir de guérison. Si l'Esprit Saint accorde ce charisme à quelqu'un, il lui donne en fait la possibilité de laisser Dieu agir à travers lui. Et Dieu guérit quand on invoque le nom de Jésus. Certaines personnes ont reçu un pseudo-don de guérison, souvent transmis par un membre de la famille. Magnétiseur, guérisseur, coupeur de feu. Ces personnes sont souvent de bonne volonté et pensent servir le bien. Ce qu'ils ignorent, c'est que cette puissance de guérison leur est donnée par des mauvais esprits. Ces démons ont un réel pouvoir, mais le problème est en réalité déplacé. Pour une brûlure disparue ou une verrue tombée, angoisse, dépression, accidents répétés, difficultés dans la foi. Alors si un jour tu es allé voir ou l'on t'a emmené voir une de ces personnes, contacte-nous et nous t'aiderons à rencontrer une personne avec qui en parler et prier, afin de couper toute influence que ces pratiques passées ont sur ta vie actuelle, sans parfois même que tu le saches. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11. Il y a différentes sortes de dons spirituels, mais c'est le même esprit qui les accorde. Il y a différentes façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a différentes activités, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. L'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse, et à d'autres le même Esprit donne de parler selon la connaissance. Ce seul et même Esprit donne à l'un une foi exceptionnelle, et à un autre le pouvoir de guérir les malades. L'Esprit accorde à l'un de pouvoir accomplir des miracles, à un autre le don de transmettre des messages reçus de Dieu, à un autre encore la capacité de distinguer les faux esprits du véritable esprit. À l'un, il donne la possibilité de parler en des langues inconnues, et à un autre la possibilité d'interpréter ces langues. C'est le seul et même esprit qui produit tout cela. Il accorde à chacun un don différent comme il veut. Le baptême dans l'Esprit Saint. Cette expression de la Pentecôte que les disciples ont vécue il y a 2000 ans, toi aussi, tu peux la vivre aujourd'hui au XXIe siècle. Beaucoup d'entre nous ont été baptisés bébés ou enfants avec l'eau. À ce moment-là, nous avons reçu l'Esprit Saint comme un cadeau en nous. Ce cadeau, nous ne l'avons parfois pas ouvert, soit que personne ne nous en a parlé, soit que les choix posés dans notre vie nous ont éloignés de la recherche de Dieu et le cadeau a pris la poussière.
Aujourd'hui, ce cadeau, tu peux enfin l'ouvrir pour que l'Esprit Saint prenne en toi la place qui lui revient. Si tu n'as jamais été baptisé enfant, tu peux demander le baptême à l'église la plus proche de chez toi. On appelle cela le sacrement du baptême. Tu entreras ainsi dans la grande famille des chrétiens, dans l'église de Jésus-Christ. Mais tu n'as pas besoin d'attendre pour recevoir dès maintenant le baptême de l'Esprit Saint. Dieu, aujourd'hui même, veut te recouvrir de son amour. Les deux baptêmes se complètent. Ce baptême dans l'Esprit Saint est le point de départ d'une vie nouvelle. Une vie sainte qui te permet d'atteindre pleinement le bonheur dont tu rêves. Mais qu'est-ce que le bonheur? C'est de connaître et aimer Dieu. Laisse-toi guérir, aimer et sauver. Tu seras pleinement heureux et tu découvriras ton identité profonde. Tu es fils ou fille de Dieu, unique aux yeux du Père, pleinement aimé dans tout ce que tu es. Pierre Coursat disait « Maintenant l'Esprit Saint, alors il faut s'en servir. L'Esprit Saint, on l'a théoriquement, mais pratiquement on ne s'en sert pas. C'est un beau cadeau qu'on nous a fait. L'Esprit Saint, il faut s'en servir tout le temps. Tout le temps et après, vous ne pouvez plus vous en passer. » De l'Évangile selon saint Marc au chapitre 4, versets 15 à 20. Certaines graines sont tombées au bord du chemin. Le bord du chemin, ce sont les gens qui entendent la parole. Mais Satan arrive tout de suite et il enlève la parole semée dans leur cœur. D'autres graines sont tombées dans les pierres. Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui la reçoivent aussitôt avec joie. Mais la parole n'a pas de racine en eux. Ils changent facilement d'avis. Ensuite, quand il y a une difficulté ou quand on veut les faire souffrir à cause de la parole, ils abandonnent tout de suite. D'autres graines sont tombées au milieu des plantes épineuses. Le sol couvert de plantes épineuses. Ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Ils cherchent de fausses richesses et ils ont beaucoup d'autres désirs. À cause de cela, la parole est étouffée et elle ne produit rien. D'autres graines sont tombées dans la bonne terre. La bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent. Ils donnent beaucoup de fruits. Sainte Thérèse de Lisieux disait « Si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais toujours la même confiance. Je sens que toute cette multitude d'offenses serait comme une goutte d'eau jetée dans le brasier de l'amour. » Les premiers signes du baptême dans l'Esprit Saint sont une prise de conscience que le Christ n'est pas un personnage du passé, mais ton Dieu, vivant au-dedans de toi. Tu expérimentes aussi fortement combien il t'aime, avec un désir ardent de le suivre et de parler de lui autour de toi. Tu ressens une attirance pour la prière, la louange et la Bible, avec un enthousiasme renouvelé. Mais on ne reçoit pas l'Esprit Saint comme quelque chose que l'on possède une fois pour toutes. L'Esprit Saint se déploie peu à peu dans un cœur qui le cherche et irrigue toute son existence. Qu'est-ce que l'Esprit Saint veut créer en toi? L'Esprit Saint veut faire un travail magnifique avec toi. Il veut t'offrir des fruits en toi et t'offrir des dons. Les 9 fruits de l'Esprit Saint en toi. Tu connais le proverbe. On juge l'arbre à ses fruits. Si nous ne voyons pas l'Esprit Saint de nos yeux, il agit pourtant en nous et nous le constatons dans notre vie, qui s'épanouit de plus en plus. Éphésiens chapitre 5 versets 1 et 2. Vous êtes les enfants que Dieu aime. Aussi, imitez-le. Vivez dans l'amour comme le Christ, il nous a aimés et a donné sa vie pour nous. Mais voici les fruits de l'Esprit. L'amour. L'Esprit Saint fait grandir en toi l'amour pour Dieu, l'amour envers toi-même, l'amour pour les autres. La joie. L'Esprit Saint fait grandir en toi la joie. C'est une joie plus profonde que la gaieté d'un moment. La joie donnée pour Dieu ne dépend pas des circonstances de ta vie. Elle s'ancre dans la certitude d'être aimé de Dieu, quoi qu'il arrive. La patience. L'Esprit Saint fait grandir en toi la patience. Tu pourras traverser les moments difficiles sans colère ni amertume et garder la motivation pour obtenir ce que tu désires parfois depuis longtemps, sans désespérer. La bonté. L'Esprit fait grandir en toi la bonté. Elle n'est pas un signe de faiblesse. La bonté est l'arme des forts, tandis que la violence est l'arme des faibles. Nous craignons en la force de la bonté pour changer ce monde. La bienveillance.
L'Esprit Saint fait grandir en toi la bienveillance, ne vouloir faire aucun mal à personne, voir en l'autre la moindre petite étincelle de bien, comprendre et partager la souffrance de l'autre, comme Jésus a porté les souffrances de l'humanité sur la croix. La paix. L'Esprit Saint fait grandir en toi la paix. Ce n'est pas uniquement l'absence de conflit, c'est une tranquillité intérieure profonde. Mais si tu traverses des choses difficiles, sache que tu es dans la main de Dieu et que c'est lui qui te procure la vraie paix. La fidélité. L'Esprit Saint fait grandir en toi la fidélité. Dieu, le premier, est fidèle dans son amitié avec toi. C'est une fidélité éternelle. Il ne peut jamais ni te mentir, ni te trahir. Fidélité et confiance fonctionnent ensemble. La douceur. L'Esprit Saint fait grandir en toi la douceur. Elle exclut toute violence, dureté, amertume, prendre les gens de haut. Elle procure un sentiment de sécurité et de réconfort. Notre Dieu est un Dieu plein de douceur. Enfin, la maîtrise de soi. L'Esprit Saint fait grandir en toi la maîtrise de soi. Être libre, ce n'est pas faire ce que je veux. Cela signifie le libre arbitre. Mais choisir ce qui est bon pour moi et les autres, sans être esclave de mes désirs et de mes pulsions. Quand tu habites l'Esprit Saint chez toi, il ne vient pas les mains vides. Il te fait d'autres cadeaux qu'on appelle les dons. Ceux-ci sont ta boîte à outils pour construire ta vie avec Dieu au quotidien. Les 7 dons de l'Esprit Saint en toi. Le premier don, le don de sagesse. Le don de sagesse te permet de voir toute situation avec les yeux de Dieu, de ressentir avec le cœur de Dieu, de parler avec les mots de Dieu. Conduit et inspiré par l'Esprit Saint, tu sais ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Le deuxième don, le don d'intelligence. Le don d'intelligence te fait comprendre les choses comme Dieu les comprend. Il ne s'agit pas ici de capacité intellectuelle. L'intelligence te donne la capacité d'aller au-delà de l'apparence, de l'aspect extérieur des choses. Mais si tu mettais des lunettes infrarouges spirituelles, elle te permet de comprendre la Bible et la foi. Le troisième don, le don de conseil. Le don de conseil t'éclaire dans les situations du quotidien, comme dans les grandes difficultés, pour poser les bons choix et trouver des solutions aux problèmes rencontrés. Ce don t'encourage à demander à Dieu « Quelle est ta volonté ? Qu'est-ce qui te plaît ?» et te donne le désir de marcher avec Dieu. Le quatrième don, le don de force. Le don de force t'aide à affronter le combat spirituel, à surmonter les épreuves et te libère de tes peurs. L'Esprit Saint veut faire de toi son partenaire pour accomplir la mission que Dieu a prévue pour toi de toute éternité. Le cinquième don, le don de connaissance. Le don de connaissance te permet de contempler Dieu dans la beauté de la nature ou dans l'immensité du cosmos. Tu prends conscience que toutes les choses créées te parlent de lui et de son amour, faisant monter en toi un sentiment profond de gratitude. Le sixième don, le don de piété filiale. Le don de piété filiale te fait prendre conscience que Dieu est ton Père, qu'il est proche et qu'il t'aime. Ce don te rend proche de Dieu, mais aussi des autres. Il te rend capable de te réjouir avec celui qui est dans la joie, de pleurer avec celui qui pleure, de soutenir celui qui est dans le besoin. Le septième don, le don de crainte. C'est la crainte de blesser ta relation d'amour avec Dieu par le péché. Crainte n'est pas synonyme de peur. La peur tétanise, mais la crainte te donne la juste attitude devant la grandeur de Dieu. Une attitude de respect, de confiance, d'humilité. On prend conscience que le sort de notre vie repose entre les mains du Créateur, tout en sachant que son objectif est de nous rendre heureux. Le cardinal Lacroix disait « Dieu ne choisit pas les capables, mais il rend capables ceux qu'il choisit. » Dieu est très créatif. Il prend chacun comme il est avec son histoire, ses désirs, sa personnalité, ses blessures et ses limites aussi. De toutes ces touches de couleurs, il peut faire un tableau grandiose qui sera la grande œuvre de ta vie. Si tu veux prendre part à cette incroyable aventure, le moment est peut-être venu pour toi de l'inviter à faire partie de ton existence. Tu peux crier de tout ton cœur la prière du Veni Creator,
que des millions de croyants ont dit avant toi. La prière du Veni Creator. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut. Tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive. Force et amour de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour. Toi le doigt qui œuvre au nom du Père. Toi dont il promit le règne et la venue. Toi qui inspires nos langues pour chanter. Mets en nous la clarté. Embrase-nous. En nos cœurs, répands l'amour du Père. Viens fortifier nos cœurs dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, car jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux. Gloire au Fils qui monte des enfers. Gloire à l'Esprit de force et de sagesse, dans tous les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu constates probablement qu'aujourd'hui, le monde va mal. Les crises et les guerres nous bouleversent tous. L'Église aussi est traversée par des crises. Elle vit une étape très particulière de son histoire, où Dieu semble vouloir en extraire le mal, la purifier en profondeur, la rendre plus sainte. Pour cela, chaque baptisé a son rôle à jouer, avec l'appui de l'Esprit Saint. Ainsi, le cardinal Charles Journet a annoncé il y a 70 ans. L'Esprit Saint viendra au secours de son Église par des voies exceptionnelles. Il suscitera en elle des miracles de force, de lumière. Des hommes et des femmes se lèveront. Ils auront pour annoncer leur message tant d'honnêteté dans le cœur que le monde, secoué de sa léthargie, croira réentendre les apôtres. Ils parleront en langue, ils feront les miracles, ils seront les vrais prophètes. Ils prophétiseront pour éclairer à la lumière de la révélation le mouvement de leur époque et les besoins de l'humanité. En eux repartiront sous une forme adaptée aux conditions nouvelles de la vie de l'Église. Les grâces charismatiques qui ont témoignage de l'Écriture furent élargies aux premiers chrétiens. À la suite du pasteur Martin Luther King, nous pouvons proclamer « I have a dream ». Voilà notre rêve et notre prière. Que Dieu envoie une nouvelle Pentecôte sur cette génération, que nos cœurs se convertissent, que nous devenions les acteurs d'un monde où règne l'amour, la paix, la justice, que nous bâtissions la civilisation de l'amour. Dans ce grand projet, tu as une mission particulière que Dieu te confie. Il y aura du combat spirituel. On ne te dit pas que tout sera facile, mais Dieu sera à jamais à tes côtés. Cette mission, personne d'autre ne pourra l'accomplir à ta place. Ton rôle sur cette terre est unique et irremplaçable. Le monde a besoin de toi. Avec l'Esprit Saint, tout est possible.